bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. J'espère que ça va bien pour vous, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou alors ça va arriver. J'espère que si vous avez passé des examens, vous les avez eus avec succès. J'espère pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Keyforge. J'ai vu ça ce matin, je me suis réveillé, j'ai regardé un petit peu sur le téléphone et je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer du lourd, du gros sur Keyforge. Alors, ça va sortir euh, quatrième trimestre de cette année, donc en fin d'année, et donc nous voyons ces belles petites boîtes violettes là avec. Eh oui, écoutez bien, deux familles, deux nouvelles familles qui vont s'ajouter à celle qui a déjà aux sept familles. Et donc les noms des deux familles, c'est Saurienne pour les dinosaures, avec leur petit... le logo, c'est un fossile. Et la deuxième famille, c'est les Grands Star Alliance, avec un sigle un petit peu comme les Marvel. C'est rigolo quoi. Donc ça sera un petit peu humain et contre des dinosaures. Donc on pourra jouer ces familles même si on a la saison 1 et la saison 2, hein, parce que de toute manière je ne pense pas que ça soit une troisième saison. C'est là c'est marqué le monde entre en collision. C'est la nouvelle boîte, mais je pense pas que ça ils parlent pas de nouvelle saison. Ils disent que c'est c'est pour rajouter les deux nouvelles familles. Donc avec ces deux nouvelles familles, il y a aussi des mécaniques qui sont pas propres à ces familles-là, mais qui vont être rajoutées dans le jeu. Donc là, il nous explique que, il nous raconte un peu l'histoire que les dinosaures. Ah oui, on va arriver à un pool de 405 cartes au total. Donc ça en fait quoi. C'est cool. Euh, donc là, il nous explique que la République des Saurians ou Sauriane, enfin Saurian, est probablement la plus ancienne culture cohérente du Creuset. Et donc ça nous explique leur vie avant d'atterrir dans le creuset quoi. Les alliances, les Stark Alliance, c'est pareil, comme quoi c'était des humains qui ont été dans le cosmos, enfin dans l'espace, et puis ils ont subi des radiations et ils sont devenus plus forts, etc. Je lis en gros, hein. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, quoi. Et, donc voilà les deux nouvelles familles qu'on va, qu'on va avoir. Avec ces deux familles, il y a de nouvelles mécaniques qui vont s'ajouter. Et ces nouvelles mécaniques, en fait, il y a des petits tokens aussi qui vont être rajoutés. Donc on en voit un là, un là. Celui-là, on le connaît tous, c'est l'ambre. Et donc cette mécanique, la première mécanique qui arrive, c'est protection. Donc on va mettre un petit token comme ça de protection. Donc je vais faire champ de force là. Voilà, en fin de compte, c'est une amélioration qu'on met sur une créature. Cette créature gagne quand on moissonne. En fait, elle protège, elle a une protection sur la créature. Voilà. Et cette protection, donc c'est cette carte là qui est derrière. Et, donc elle a ce token là. Ce token là va faire que elle va pouvoir absorber les dégâts. Donc ça n'empêche pas qu'elle peut être élusive, donc insaisissable.
Si vous mettez ce token là sur une insaisissable, il va falloir avoir une première attaque pour pouvoir retirer sa protection, une deuxième attaque parce qu'elle est insaisissable, et une troisième attaque pour pouvoir lui infliger des dégâts. Donc c'est fort quoi. C'est bien pensé quoi. Euh, Ensuite, pour la deuxième mécanique qui va arriver, c'est rage. Donc l'effet rage, c'est ce token là. On va pouvoir le mettre sur euh, une on va pouvoir le mettre sur une créature, comme là, c'est marqué. En fait, vous infligez un dégât à cette créature, et cette créature, elle est enragée. Et le fait qu'elle soit enragée fait que... Alors, en opposant cette mécanique plus défensive, euh, introduit également... Alors, le monde en collision, entrant en collision, introduit également la possibilité de faire enrager une créature qui est également marquée par un compteur de statut. Une créature enragée doit être utilisée pour combattre. Ah oui, en fait, la créature, je me rappelais plus. Euh, la créature qui a le token enragé, en fin de compte, on peut pas moissonner ou faire son action si jamais elle a une action. On peut que combattre avec cette créature, si possible. À quel point la créature enlève tous les marqueurs enragés. Alors, dès qu'en fait elle a fait le combat, hop, elle retire son token enragé. Il est intéressant de noter que différentes maisons adoptent différentes approches de ce mécanisme. Les shadows enragés enragent leurs ennemis avec des cartes comme Pestering Blow. Donc ça c'est une carte ombre et avec une ombre. Et donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle met un dégât à une créature adverse et elle l'enrage en même temps. Donc est-ce que ça... Après là on a un Brognar. Donc là en fin de compte c'est un artefact euh, qui fait que on enrage une de nos créatures. Et le fait qu'elle soit enragée, elle prend un de puissance en plus. Donc c'est pas mal. Et la troisième mécanique qui arrive, je la trouve un peu bizarre. Enfin, c'est que mon point de vue, hein. Mais j'ai hâte de la jouer. Alors déjà la carte, c'est une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est terrible. Elle est super belle. Ça fait bizarre parce que c'est une Brognar, mais en même temps on dirait un petit peu une Shadow, enfin une ombre. C'est Elle est magnifique, super belle. Et donc en fait, cette carte-là fait que donc c'est la faucheuse. Et si quand elle arrive en jeu, alors c'est comme s'il y avait un déphasage, enfin un problème, euh, un problème dans un ordinateur ou un truc comme ça. Et ce qui fait que quand on moissonne, en fait, on purge une créature ennemie et on purge en plus de ça une de nos créatures. Et en fait, elle arrive que si on a 10 cartes de défaussé dans sa défausse, quoi. Donc voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est ça, quoi. Alors, au-delà du spectre robotique, peut également entrer en jeu si vous êtes déjà hanté par destruction de votre équipe, possédant au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Vous ne savez jamais
quand et où ces anomalies peuvent apparaître. Donc voilà. Donc en fait, on applique l'effet de la carte que si jamais on a... enfin, elle peut rentrer en jeu que si on a déjà 10 cartes dans sa défausse. Et après, quand on moissonne avec, eh ben, on purge une carte adverse et une de nos cartes. Ça peut être pas mal, quoi. Après, en termes de nouveautés, ben, ça ramène un nouveau packaging pour les cartes. Donc là, nous avons, on va dire, la- la- le starter pack, où en fin de compte, on a deux decks, les clés, bien sûr, les cartons de chaînage, plus les tokens de dégâts, l'ambre, les deux tapis. Donc ça, en fin de compte, ça va aussi, ça change pas en termes de prix, ça sera toujours aux alentours de 25 euros pour la boîte de starter là. Après, ce qui va changer, c'est ça. Ça va être terrible pour ceux qui jouent avec un pote. Moi, je pense à mon pote Mika, qui en fin de compte a des decks. Il voulait expliquer le jeu à sa femme, mais en fin de compte, il n'avait pas les ambres, il avait pas les clés, il avait rien, il avait juste ses jeux. Et là, en fin de compte, on a donc un deck plus ses clés, euh, ces trois clés, le chaînage et des tokens. Donc ça c'est pas mal quoi. Vu que derrière lui il doit avoir 5 decks. Donc si on en a en plus et qu'on n'a pas les tokens, et ben voilà quoi. On peut se faire une petite partie à la maison quoi. Ensuite, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Euh, c'est le super packaging où en fin de compte on a deux decks. Super super, on peut appeler ça une clé, genre une clé de chaînage, et qui, euh, qui fait, en fait, on fait tourner la roulette là et ça fait diminuer le chaînage. Je trouve ça terrible, quoi. Les tokens, les tokens en plus, euh, des tokens de, de protection, en fin de bouclier, bizarre ça. Nous avons des autocollants avec les différentes familles pour pouvoir en fait les mettre sur des boîtes euh, individuelles où on peut mettre les stickers dessus des maisons qu'on a dans la boîte. Ça c'est cool parce que moi j'ai mes decks qui traînent un peu partout là. Enfin ils traînent dans les boîtes et je trouve ça pas top. Donc là en fin de compte pour ranger ces decks c'est le top quoi. Une boîte de tokens pour mettre les tokens dedans. C'est terrible ça. Ça c'est génial. Et enfin, le Premium Collector, en fin de compte, à mon avis, je pense que dedans, on doit pouvoir mettre toutes les boîtes là, dedans pour tout ranger. Ça c'est le top quoi. Donc je suis super content, j'ai hâte. Donc ça sera aux alentours de 40 euros. Ça c'est 40 euros. Ça, ben c'est 15 euros le, le package là. Et donc ça, toujours pareil, 25 et un booster, enfin un paquet, un deck toujours aux alentours de 9-10 € quoi. Chez toutes les bonnes crèmeries qui se respectent. Voilà, après il y a des nouveaux tapis, pouvoir vous montrer, et nouveaux tapis qui vont arriver. Donc Brognar, 10, enfin je pense que ça doit être ça, 10. Là, ça doit être du Logos. Donc la nouvelle maison, les Sauriennes. Euh, ça doit être Shadow, Ombre. Donc la grande Start Alliance. Et puis celle-là, waouh, waouh, waouh. Ça, c'est peut-être du Sanctum. Mais du Sanctum version 10. Enfin, je sais pas. C'est, c'est bizarre. Et puis voilà pour les nouveautés.
Donc ça sera disponible au quatrième trimestre. Voilà, donc là vous avez les prix en dollars. Donc quatrième trimestre de cette année, donc fin d'année. Je pense que le Père Noël, il va avoir ça dans sa hotte pour certains. Et, et puis si vous en avez en trop, ben, vous me les envoyez. Et puis voilà. Euh, et puis c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette vidéo. Je suis super content qu'il fasse ça. J'étais étonné de voir cette annonce là sur internet et ben j'attends avec impatience ce nouveau ces nouvelles maisons, pouvoir les jouer, voir un petit peu ce que ça va apporter comme jeu quoi. Et puis euh, et puis ben déjà j'ai pas trop joué avec les alpha oméga là. J'ai fait que une ou deux parties quoi. Là pour le moment je suis sur le septième continent. Et je vais vous faire une vidéo sur les Kickstarter aussi parce que j'ai pas mal Kickstarté là ces derniers temps et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'attends par la suite quoi. Et puis voilà ce qui s'en va sur la chaîne et et puis ben voilà quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis bon jeu à tous, hein. À plus dans le bus. Et puis ciao ciao, à bientôt.